Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je vous remercie de partager toutes les vidéos afin que si vous avez aimé ces vidéos, que vous puissiez les partager à votre entourage, aux personnes proches. Plus vous pourrez les partager, plus il y aura de vues, plus les personnes auront peut-être besoin de mes conseils ou de savoir ce qui va se passer. Donc je vous remercie de partager avant tout les vidéos en mettant un pouce, car plus il y aura de vues et plus les personnes découvriront la chaîne, pourront s'abonner également, sans obligation bien entendu, c'est gratuit de faire en sorte de partager les vidéos pour qu'il y ait des vues. J'espère que ça ne vous dérange pas de partager les vidéos. Alors voilà, on va regarder sur les années à venir. Alors là, je vais faire jusqu'à 2030. La vidéo sera certainement assez longue. Alors, j'étais en train de regarder par rapport à tout ce qui allait se passer. Je vous ai dit pour le crash bancaire. Je pense qu'il va y avoir quelque chose au niveau banque. Les années à venir risquent d'être un petit peu agitées, un petit peu difficiles à vivre, certainement, je veux dire pour tout le monde. Car j'ai remarqué en France, tout est de plus en plus cher. Tout est de plus en plus, on va dire, il n'y a rien qui est pas cher, quoi. Voilà. Donc, vous aussi, c'est pareil. Des fois, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas changer de pays? Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos. C'est vraiment important qu'il y ait des vues. Parce que j'ai remarqué qu'on doit monter et pas regresser en arrière. Donc des vues, c'est important. Puis il y a des personnes, certainement que ça va leur permettre de... Certains conseils, certaines aides peuvent leur apporter quelque chose. Et puis c'est important pour qu'elles puissent se sentir relativement bien. Et qu'elles puissent, si vous voulez, oui, avoir un apaisement, une aide ou quoi que ce soit. N'oubliez pas que ça, c'est important aussi. Alors, que va-t-il se passer? Premièrement, qu'est-ce que je vois en premier qui va se passer? Alors, déjà, il y a des grandes transformations qui arrivent. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. C'est pas forcément, c'est à l'échelle collective que je vais parler. C'est un effondrement. C'est un effondrement, cette année, c'est une année de rupture. Il y a des structures qui vont tomber, des systèmes économiques. Entre cette année et l'année prochaine, des systèmes économiques, des gouvernements, des croyances collectives, des crises climatiques. On a déjà vu le feu, on a déjà vu l'eau, et on n'a pas fini de voir. Des tremblements de terre, il y en a eu un dernièrement, il n'y a pas si longtemps, en France. Des situations financières, politiques, qui vont obliger les gens à sortir de leur illusion. Un éveil forcé commence. Le chaos qui arrive. C'est pas une alerte, mais il y a un chaos. Il y a quelque chose qui arrive. C'est vraiment une année de 2025. C'est une année qui n'est pas facile. C'est moi qui vais vous le dire. 2025 n'est pas une année très facile. C'est une année qui est quand même assez lourde au niveau énergétique. C'est une année, il y a des enjeux politiques, il y a des remous, il y a des scandales au niveau de l'économie mondiale. Il y a déjà des crises avant-coureurs de cette crise financière majeure. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est quand même, ça symbolise la destruction, ce qui se passe. Il y a une destruction de quelque chose. Les structures, elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes du tout de partout dans le monde. Alors que ce soit les États-Unis, que ce soit le monde, que ce soit l'Europe. Vous avez vu la douane par rapport à la douane. Qu'est-ce qui se passe? L'Europe est obligée de payer je sais pas combien. Mais attends, on marche sur la tête là. Depuis quand un pays est-il obligé d'obéir à d'autres pays? C'est de la dictature en marche. Si ça ne va pas avec l'Europe, sépare-toi de l'Europe. Laisse l'Europe de son côté. Mais depuis quand un pays doit-il obéir à d'autres pays? Alors la France va être obligée de payer, mais ce n'est pas le gouvernement qui paye, c'est la France, c'est les gens qui habitent la France. C'est invraisemblable.
Donc, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. On est dans un effondrement. Alors, il y a eu les Jeux Olympiques, les JO, à un moment donné, la folie financière des JO. Il y a pas eu que ça. Il y a plein de choses qui ne vont pas. On a Marie-Antoinette qui dépense pour sa garde-robe, etc. Je sais pas combien de millions d'euros par mois. Et des gens qui vont crever la faim. Oui, on a vraiment l'image de Marie-Antoinette, de Louis XVI. On a cette image de royauté. On est devant des rois qui se prennent pour des rois. Ils sont là en train de... Mais vous savez ce qui est arrivé à Marie-Antoinette et à Louis XVI. Hein, je ne veux pas faire de photos. Hein, et ils ont montré en plus, lors des Géos, ils ont montré l'image en plus de ça. Ils ont eu la tête coupée. Donc, est-ce que c'est ça qui les attend? Donc, on est un effondrement, une remise en question, des bouleversements. Puis des bouleversements, il va y en avoir pas mal, qui vont se manifester par des séries de crises, de révoltes, de désillusions. Les enjeux principaux, c'est l'environnement, soi-disant. Mais attends, il pleut sans arrêt, ou alors il fait trop de soleil, ou alors ça crame parce que quelqu'un a volontairement mis le feu. Ça crame à Los Angeles, au Texas, ils n'ont même pas averti les gens, ils ont été surpris, il y a eu beaucoup de morts. Alors après, comment tu vas habiter au Texas avec des gens qui ne vont pas pouvoir monter, il va falloir les aider à monter, etc. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a des catastrophes naturelles qui ne sont pas terminées. Ce n'est pas terminé, hein, ça je peux vous le dire, ça va reprendre de plus belle. Hein. Il y a des gens qui se tapent sur la tête. Regardez l'Angleterre, regardez autour l'Espagne, etc. C'est en train de monter crescendo en violence aussi. Mais le système financier mondial va connaître une déstabilisation énorme, importante. C'est surtout en lien avec les États-Unis qui vont jouer un rôle central dans cet équilibre fragile. On voit que ça va plomber, ça va faire chuter tout le monde. La bourse de Tokyo, etc. Ça va faire... oui, il va y avoir un problème aux États-Unis. D'ailleurs, ça a commencé aux États-Unis. C'est une période de remise en question, mais attention, une stabilité financière qui est vraiment pas au top. Donc là, pour le moment, il y a des personnes qui ne voient pas la crise, qui ne s'en aperçoivent pas, mais c'est en train d'arriver, et c'est en train de se passer, malheureusement. Tout ça est en train d'arriver, et je peux vous dire que ça va être catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est le chaos qui est en train d'arriver. Le chaos, c'est pas la fin, hein, c'est nettoyage, il y va. Hein. Et donc là, c'est la rupture brutale. Donc, ce qui veut dire brutale, rupture veut dire que tout ce qui a été bâti jusqu'à présent, les fondations sont négatives. Il y a un effondrement des anciens systèmes. Le système n'allait pas. Ce système était pas bon. Qu'il soit économique, politique ou sociaux ou même spirituel. La vie spirituelle n'est pas axée sur la vie spirituelle. La vie sociale n'était pas axée sur la vraie vie sociale également. Les politiques, c'est des polichinelles, et j'en passe. Rien ne repose sur ces fondations, elles sont appelées à tomber, à laisser place à un renouveau, et c'est nécessaire. C'est une crise climatique, soi-disant, énorme, parce qu'il va y avoir encore plein de catastrophes. Des finances qui vont s'effondrer, les politiques... ça n'en peut plus, forçant l'humanité à sortir des illusions. Il serait temps d'ailleurs de sortir des illusions dans laquelle elle était enfermée depuis des siècles, la dépendance au même paradigme, aux croyances inflexibles, à la recherche du confort à tout prix. C'est une cage dorée qui doit être brisée. Ce chaos apparent n'est pas une fin, c'est l'éveil forcé, la chance d'apercevoir la vérité derrière le voile de l'illusion. C'est un effondrement bien qu'ardent et déstabilisant. C'est une étape salutaire pour renaître au plus fort, conscient, plus aligné avec le sens de la vie, avec le sens de ce qui se passe. Tout ce qui est construit sur des bases fragiles ou fausses s'écroule tout ou tard. Et oui, ça s'écroule. La lumière, elle n'était pas là. C'était pas la lumière qui gérait le monde. C'est une année de purification.
où le chaos agit comme une alerte vivante à chacun à revoir ses priorités, ses valeurs et sa vision du monde. Le défi, c'est d'accueillir cette tempête. Et je peux vous dire que c'est pas facile pour beaucoup de monde, avec discernement et confiance. Oh, si les banques se cassent la figure, elles se casseront la figure. Qu'est-ce qu'on va y faire? S'il faut renaître de ces structures, s'il faut enfin renaître et se sentir mieux de ces ruines, les gens prendront conscience que c'est pas en se tapant les uns sur les autres qu'on va y arriver déjà. Et là, on voit que l'année 2025, le restant de cette année, le restant de 2025 n'est pas si facile que ça. Eh non, c'est une année 2025 qui amène 2026 à des choses effrayantes. Là, nous sommes en 2025, nous sommes l'été. Il y a des catastrophes qui vont arriver cet automne. Il y a encore le feu, il va y avoir encore de l'eau. On voit qu'on n'est pas sorti de cette situation. On voit également que tout est fait exprès également, bien entendu. Et oui. Alors, il y a des gens... Je constate par rapport aux autres années, là, et puis les gens ne se rendent pas compte, Puis je constate, puis je dis, il y a moins de monde partout. Bizarre. Je sais qu'on est au mois de juillet, bientôt au mois d'août, mais quand même, il y a des touristes d'habitude, il y a des gens. Puis là, je trouve que c'est calme. C'est plus... bien sûr, je trouve que c'est de plus en plus calme. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir aussi beaucoup de morts. Et ça, on ne vous le dit pas. Ce ne sera pas une année facile. Ce n'est pas une année facile. Elle n'est pas facile car nous sommes à un tournant qui ne repose pas sur une vérité vraie. Cette année, le monde s'effondre. Nous sommes en année 9 également, il ne faut pas oublier. Encore des catastrophes qui se multiplient, des incendies qui ravagent certains territoires, des inondations qui dévastent d'autres. Tout ça va être encore présent à l'automne. Il est clair que ce n'est pas une année douce, ce n'est pas une année facile. Entre les gens qui se tapent les uns sur les autres, et ça continue, ça va continuer. Comme ce vol qui a débarqué en furie des enfants. J'ai jamais vu ça. Des enfants ou des ados, je sais pas ce que c'était. Bon, je prends pas parti, mais on marche sur les pieds. Bon, peut-être qu'ils étaient bruyants, peut-être qu'ils étaient pour un autre pays, etc. Mais amène-les amène-les là où ils doivent aller. Et puis voilà. Non, ils les ont débarqués, la police est venue, tout ça. Et c'était des enfants quand même, ou des ados. Je ne sais plus si c'était des ados. Enfin bref, vous me comprendrez. Mais où est la normalité? Bon, peut-être qu'ils sont un peu, on va dire, gna gna gna, etc. Ou l'autre, ou l'un. Un à partie B, l'autre prend parti pour C. Mais je m'en fous, on s'en fout. Emmène-les, tu dois les emmener de tel endroit à tel endroit. Mets des boules caisses et puis voilà. Mais nous sommes en pleine folie, je tiens à le préciser. Il va y avoir des incendies, il va y avoir de la sécheresse, il va y avoir de l'eau dans le désert. C'est une mise en garde. Le monde ne va pas bien. Il y a de plus en plus de gens qui se font attaquer, etc. La planète, c'est pas la planète qui hurle, c'est ceux qui agissent derrière nous. Beaucoup de choses sont faites en silence dans l'ombre pour provoquer ces bouleversements. C'est pas simplement la nature qui se déchaîne, c'est un signal. Notre monde, notre ancien monde s'effondre. Le modèle de vie doit changer, il n'est pas bon ce modèle de vie. Qui a dit qu'il fallait de l'argent pour habiter un endroit? Qui a dit qu'il fallait de l'argent pour s'alimenter? Qui a dit qu'il fallait travailler pour de l'argent? Qui a dit qu'il fallait à tout prix de l'argent? Qui a mis ce système en place? Ce système est nul. Il n'intéresse que certains, parce qu'il appauvrit une bonne partie des populations. Donc ça va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus chaotique, de plus en plus effrayant. Et à mon avis, on va arriver à un espèce de couvre-feu. Il faut également ne pas se mettre la tête dans le sable. Je ne vais pas vous faire peur, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il vaut mieux être averti que pas averti. Tout ça n'est pas un hasard, tout est connecté, tout est voulu. Ce changement, il va arriver, il va s'opérer. En tout cas, dans les mois à venir, c'est un défi collectif, en tout cas, qui se passe, qui se met en place. C'est pas je vous ai dit, ce ne sera pas facile.
Ne me dites pas, oh là là, ça va être encore comme ça, etc. Bah oui, hein, depuis 2020, le monde, il est parti en dérive. Et même avant. Donc, les clés, c'est de ne pas se laisser submerger, de garder la foi, de ne pas avoir peur, de mettre un code, de ne pas faire rentrer chez soi qui que ce soit. Vous devez avoir un code avec les personnes que vous connaissez, que ce soit infirmière, que ce soit si vous recevez pour vos parents ou quoi que ce soit, si vous avez l'infirmière, si vous avez le médecin, etc., vous dites un code. C'est impératif, c'est la sécurité avant tout. Parce qu'il va y avoir beaucoup de violence, mais aussi beaucoup de réveil. Alors, on va continuer pour 2026. Alors, 2026, c'est une année 1. Et ça, après, je vais en parler entre 1 et 1, au fur et à mesure. Parce que 2026, on est en recherche de vérité. On réfléchit. Là, on réfléchit vraiment en 2026. On réfléchit. Il y a moins de bruit, c'est un peu plus vide, il y a moins de gens. On cherche le sens à ce qui se passe. On est en train de vouloir cultiver le domaine spirituel, en train de chercher des médecines qui ne soient pas négatives, qui ne fassent pas mal ailleurs. On cherche des médecines alternatives de l'âme, ou des médecines, on veut revenir à quelque chose de plus ancien, l'essentiel. Les gouvernements sont très silencieux, parfois hyper désorganisés en 2026. C'est une période de recul, d'introspection également en 2026. On est là en train de chercher le chemin. On est en quête de vérité. Le monde, de partout dans le monde, tout le monde est fatigué de ce qui se passe, de ce silence. Il y a un doute qui plane. On se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a des révélations qui arrivent aussi en 2026. C'est le chaos qui se fait moins attendre, le chaos qui arrive. C'est le silence. Et le silence risque d'être difficile à vivre. Les gens sont au niveau collectif qu'individuel, cherchent à comprendre ce qui donne réellement le sens à leur vie. Et les gens vont se dire, je ne suis pas dans ma vie là, je ne suis pas là où je devrais être. Les gens vont faire, pas machinalement, instinctivement. Par exemple, ils sont mariés, ils vont vouloir divorcer. Par exemple, ils sont en ménage, ils vont vouloir partir, se séparer, il va y avoir des séparations, il va y avoir des changements de travail, il va y avoir des changements de pays et de région. Les gens d'un seul coup vont dire, j'ai plus rien à faire ici, c'est plus ma vie, basta. Ça va être comme ça. Et les gens qui fument, il y a des gens qui vont fumer, puis d'un seul coup, qui s'arrêtent de fumer. Ah bah non, ça me convient pas. Ah, c'est pas bon, ce que j'ai... Voilà, il va y avoir des gens qui vont s'arrêter de manger certains produits. Ah non, ça me convient pas. Il va y avoir des grands changements au niveau individu. C'est une année 2026, je vous parlerai de l'année 9 et 1, des années, dans le sens numérologie aussi. Il y a, on va dire... On va chercher le spirituel, l'ésotérisme, la médecine holistique. On va chercher un retour à l'essentiel. On va chercher à se soigner, pas le corps physique, on va chercher à se soigner l'âme avant tout aussi. C'est pas que le corps physique, on va comprendre que l'âme aussi, elle a besoin d'être soignée. Il y a l'esprit, l'âme et le corps physique et les autres corps, et ainsi que qu'il y a plein de chakras autour de nous. Donc on va chercher à mieux se comprendre, à mieux chercher la vraie médecine, pas cette médecine où on coupe, où on donne des médicaments à tire-larigot. On va être dans une recherche intérieure qui va devenir de plus en plus importante. Chaque personne va vouloir rallumer son niveau de conscience, va vouloir explorer ses profondeurs. Quant au gouvernement, quant à eux, semblent parfois très désorganisés ou très discrets, comme s'il se passait quelque chose de ce côté-là, comme si on essayait de cacher quelque chose, mais ils vont pas pouvoir cacher. On voit qu'il va y avoir des confusions. On voit que c'est très confus de ce côté-là en 2026. C'est comme si ils se cachaient. D'habitude, on se montre et puis là, on se cache. Puis il y a cette espèce de fragilité, cette espèce de problème, de transformation par la suite. Mais il y a un problème. On voit que c'est le temps. Alors en 2026, ça va être le temps. Alors le temps, à mon avis, va passer à une vitesse encore plus phénoménale que j'ai jamais vue.
On nous appelle à la patience en 2020, à rester patient, à rester calme. Hein. Parce que ça va pas être facile 2026 aussi, attention. Hein. Parce qu'il va y en avoir du pet, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc, bien faire attention, être intuitif, écouter son intuition. Car on voit que ce sera, par rapport à d'habitude, il n'y a pas d'agitation. Si, il y a de l'agitation par la violence. Je ne dis pas le contraire. Il y a cette violence. Mais il y a aussi le choc. Le choc parce que, bon, bah, il faut s'attendre à un effondrement monétaire. On sent que il va y avoir vraiment besoin de retour à l'essentiel, besoin de choses, de vraies valeurs. Donc ça va être un moment assez difficile quand même, assez dur, je pense, 2026, car les prix vont encore monter, ils font que ça, hein, ils font que monter, hein, les prix. Hein. On peut pas dire que les prix ils baissent, hein. On peut pas dire ça. Alors 2027, aïe, 2027, je pense qu'il va se passer des événements même avant. Hein. Je peux me tromper dans les dates, hein, c'est pas facile. Hein. Vous savez très bien que... Mais d'après ce que je perçois là, année 9, 2027 c'est année 2, je ferai le débriefing en numérologie. En 2027, il y a un sacré basculement là. C'est en mouvement, il y a des énergies qui changent. Je pense qu'on est beaucoup plus en verso, on est beaucoup plus dans la... Parce qu'on a fini, hein, le poisson. Hein. Vous pouvez vous dire que le poisson, la souffrance, basta. Hein. On n'est pas là pour souffrir sur Terre. On n'est pas là pour être pauvre non plus sur Terre. On n'est pas là pour être sans amour sur Terre. Ça me fait penser à la chanson de Bourvil qui est magnifique. Donc, on parle de monnaie aussi, d'alternatives. On parle il va y avoir des changements dans les monnaies. En 2026, hein, ça va être, attendez-vous, hein, attendez-vous, chute bancaire, c'est fait exprès. Hein. Malheureusement, c'est fait exprès. Donc, même si vous faites des placements, même si vous faites des placements, tout ça, hein, je peux vous dire que vos placements, malheureusement, à un moment donné, gardez de l'argent chez vous plutôt. Investissez dans la monnaie virtuelle, là, l'or, mais n'investissez pas dans des alternatives qui vont vous amener à un échec à un moment donné. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Il y a cet homme, je pense que c'est un homme qui ressort en 2027, là. Il a une carrure, il a une prestance. On voit que c'est à travers le monde qui passe cet homme. Je sais pas comment vous dire. Il y a un homme qui arrive. Alors vous allez me dire, mais c'est un homme qui arrive. Il a une prestance. Il y a un basculement. Il y a quelque chose en mouvement en 2027. Il y a des nouveaux systèmes, nouvelles dynamiques. Alors j'espère qu'ils vont pas installer l'ordre mondial parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a une alternative, il y a quelque chose de puissant, cet homme. Il y a un homme qui arrive, il y a quelque chose de très puissant. En tout cas, on voit qu'il y a une dynamique. Il y a une grande dynamique. En tout cas, il y a une force puissante. Il y a vraiment un tournant en 2027 qui se met en place. Il y a un tournant. Il doit y avoir quelque chose au niveau planétaire, au niveau astrologique. En tout cas, on est dans un changement. Les anciens systèmes, les anciens systèmes économiques et politiques, c'est plus question. Il peut plus. Il n'y a plus. Cet ancien système, il est banqueroute. Voilà ce qu'on me dit. 2027 est une année imprévisible. Très imprévisible. On parle de monnaie. Hein. On parle de monnaie alternative. Je me demande si c'est pas la monnaie virtuelle ou quelque chose d'autre. De nouvelles formes d'échange, de redistribution, ainsi que des déplacements de puissances mondiales. On voit des anciens équilibres. Ces anciens équilibres, ces anciennes fondations, elles ont vacillé, elles se sont cassées la figure. Certains peuples ou nations montent en puissance, tandis que d'autres y chutent. Les États-Unis vont chuter. Hein. Ça, il faut s'y attendre. Alors, il y a des anciens peuples, peut-être qu'on n'a pas trop parlé. Ça peut être des pays qu'on ne parle pas souvent, qui montent en puissance. Et on n'en parle pas. Je pense que c'est des pays qui restent très calmes et ils montent en puissance. Il y a un véritable bouleversement dans la hiérarchie mondiale. Comme si le destin remettait le mouvement en place.
C'est un chaos quand même. Le chaos, il n'est pas fini. Attention, hein, je ne vous ai pas dit que le chaos était fini. Hein. Même en 2027, hein, il y a un chaos quand même. Hein. C'est déstabilisant. Il y a une dynamique collective, hein, mais le mouvement, il n'est pas facile. Hein. C'est pas une année encore facile. Hein. C'est pas encore l'âge d'or, là. Il va falloir faire preuve de beaucoup de flexibilité et d'ouverture. Parce que c'est pas facile, 2027. Il y a des transformations profondes. Je vais revenir après sur 2027 sur certaines questions que j'ai notées dans le coin de ma tête par rapport à ce qui se passe. Alors là, 2028, c'est une année 2028. Voyons voir ça, 2028, première lueur de reconstruction. Il y a des pays qui vont être cassés là. Parce que on reconstruit quelque chose, on reconstruit beaucoup de choses. Il y a un élan de solidarité mondiale, des réformes en santé, l'écologie, spiritualité. Il y a les jeunes générations qui vont s'imposer avec un peu plus d'idées plus humaines, visionnaires, plus de reliance, plus de clarté. 2028, c'est une année qui illumine le chemin vers la guérison des peuples, l'espoir et l'alignement. C'est le début d'une véritable reconstruction intérieure et extérieure. Après bien des états, après bien des moments de transformation profonde en 2028, par rapport aux autres années, c'est un nouveau souffle, un renouveau qui apparaît, un porteur de promesses et de changements positifs. Les énergies de 2028 favorisent des élans de solidarité mondiale, des idées qui sont tournées vraiment vers la santé. C'est plus tourné comme avant. Il y a une écologie, une spiritualité, il y a des réformes qui commencent enfin à s'ancrer dans les réalités, apportant des solutions plus humaines. En tout cas, il y a un peu plus de respect de la vie de la planète. Il y a une conscience collective qui s'éveille à une nouvelle façon d'envisager le lien entre l'humain et la nature. Les jeunes générations vont jouer un rôle crucial. On essaye de les casser actuellement, d'ailleurs. Elles vont s'imposer avec une vision nouvelle, des idées plus humaines. En tout cas, il y a plus de compassion et il y a plus d'amour. Voilà. Il y a un renouveau au niveau conscience. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est un cycle qui renaît. En tout cas, on a la nature. De toute façon, la nature, on en a énormément besoin. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a 2028, ça marque le reconstruction authentique. Alors, il va y avoir des pays, certainement, qui vont avoir besoin d'aide. Ça, je peux vous le dire. Alors, 2029, 2030, j'avais vu quelque chose également. C'est l'ancien monde hein, qui est cassé. Hein. L'ancien monde, il n'y est plus. Hein. Ne rêvez plus l'ancien monde dans lequel nous vivons. Bah, il se casse la figure. Alors, les questions après. Je vais regarder certaines choses. Alors... Je me demande s'ils n'essayent pas d'installer le nouvel ordre mondial et si ça va pas se casser aussi la figure, ça. Il y a la naissance d'un nouvel ordre. Ouais. L'ancien monde, c'est comme si on voulait à tout prix que l'ancien monde se casse la figure, mais c'est pas comme ils veulent, cet nouvel ordre. C'est ça qui me vient. Ça va pas être comme ils veulent. En fait, ils veulent casser... L'ancien monde se casse la figure, c'est fait exprès. Mais le nouvel ordre... Il a du mal à voir le jour. Il a du mal, excusez-moi de rigoler, c'est peut-être nerveux. Il a du mal à se mettre en place. Ça semble figé, rigide. On a l'impression quelque chose qui s'effondre aussi. Ce qu'ils veulent mettre, ils bâtissent le nouvel ordre sur les anciennes fondations. En fait, c'est toujours pareil. D'ailleurs, au niveau de l'histoire, hein, l'histoire qu'on apprend à l'école, elle est totalement fausse. Donc, il s'avérait que notre conscience, là, elle a été trafiquée depuis la nuit des temps. Donc, on est en train de comprendre qu'il y a des limitations, des illusions. Il n'y a pas de limitation, hein. L'humain, il peut soigner, peut guérir comme il veut, comme ça. Hein. Donc, on est là en train de prendre conscience en 2029-2030. Donc, les êtres humains commencent à comprendre que la vraie force réside dans la co-création, la collaboration et non dans le contrôle ou la domination. Donc, il va y avoir des groupes, il va y avoir des gens qui vont venir éveiller, des jeunes, des gens qui vont venir apporter quelque chose. Parce qu'on a vraiment ce respect de la nature et du vivant. Le respect de tout être, que ce soit humain ou animaux. Hein.
Donc on a une année 2029 qui est marquée par, on est un peu plus, on est encore plus dans l'âge, on avance dans le Verseau au fur et à mesure. Plus on va avancer dans le Verseau, plus on va être vers une autre époque, une autre civilisation. On change quelque part, on va changer, on va faire plus jeune, on va être moins, on aura moins besoin de manger d'ailleurs, je remarque qu'on mange de moins en moins. On va avoir vraiment des choses symboliques, hein. On a un accomplissement, on a un cycle qui permet une recherche, on a quelque chose de plus sain, on a conscience des mensonges, on va avoir des révélations, parce qu'apocalypse n'est pas catastrophe, mais apocalypse est révélation. Donc on va avoir quelque chose qui va s'équilibrer, on voit qu'il va y avoir de nouveau une harmonie collective, et puis chaque personne sera à sa place. C'est une année qui clôture un cycle, 2029, puis 2030. 2030 est quand même assez importante. Donc 2025 à 2026, c'est un effondrement. Il faudra tenir, il va falloir s'ancrer. Il va falloir s'ancrer dans la terre, il va falloir faire de la méditation, il va falloir prier, il va falloir aussi ne pas perdre patience. 2027, changement de paradigme total, brutal. Il y a vraiment des changements en 2027 qui est brutal. Il y a une élévation, reconstruction, renaissance de 2028 à 2030. Renaissance du collectif sur des bases plus saines. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs. Or ça, je n'arrête pas de voir des morts, des morts, des morts, de partout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs. Alors, les grandes questions. La grande question, c'est le gouvernement français. Est-ce qu'il va partir avant 2027 de notre pays? Ça, c'est la grande question parce que en France, c'est ça. Est-ce que le gouvernement français qui est actuel là, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va s'en aller quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si... Est-ce que ce gouvernement, il va tomber? Alors, on va regarder tout ça, avoir la réponse, en train de demander au guide ce qui se passe. On va rentrer dans des technologies de plus en plus avancées aussi avec l'ère du Verseau. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'on sera beaucoup plus, dans la technologie qu'auparavant. Il y a un effondrement avant la fin de l'année de 2025. Effectivement, c'est bien ce que je ressentais depuis tout à l'heure. On a un effondrement en fin d'année 2025. C'est pas forcément une démission officielle, mais il y a un choc politique majeur. Il y a une perte du roitelet. Il y a une perte. Vous avez dit, hein, la révolution, hein, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit, je vous le redis. Il y a une perte. Il y a un éclatement de la structure actuelle. Il y a une instabilité, un remaniement sévère, voire départ anticipé. Alors, est-ce que le gouvernement français va subir un changement radical, renversement, transition majeure? En tout cas, moi, je vois une trahison dans le gouvernement avant 2027. Entre 2026 et début 2027, il y a des changements de système, de gouvernance ou de méthode politique. Ça sera très fortement marqué. Alors attention, parce qu'il y a des personnes au gouvernement qui veulent la place et je ne les sens pas non plus. L'ancien ne pourra pas survivre. Il y a vraiment quelque chose qui arrive par rapport au changement de gouvernement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est là actuellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive? Parce que moi, je vois un homme qui arrive. Je vois quelqu'un qui arrive mais qui n'est pas encore là. Et je vois qu'il va peut-être faire du ménage, cet homme. Parce que là, toutes les personnes qui y a actuellement sont hyper négatives. Je les ressens négatives. La place est bonne. Hein. Vous avez vu, la place, elle est super pour eux. Hein. Parce que là, la place, ils sont bien grassouillés, etc. Hein. Et je vois un homme qui arrive, mais qui n'est pas encore là. Et je vois que cet homme, il arrive. Il y a un homme c'est pas forcément que la France, mais il va provoquer les changements, il va mettre en place,
il va faire des changements, cet homme. Cet homme, il va s'aligner. Alors, le profil de cette personne qui va arriver. Alors, il n'est pas encore là, il n'est pas dans la lumière encore. Il est dans l'ombre encore. On ne l'a pas encore en visu, en structure politique actuellement. Il observe, il se prépare, il avance dans l'ombre. Il ne fait pas encore partie du gouvernement actuel. Il arrive comme une énergie neuve, hors du cadre habituel. C'est un homme qui a beaucoup de charisme, plus acteur que politicien classique, qui va proposer une refondation ou un reset de la France. Son arrivée sera rapide, peut-être dérangeante, mais portée par une vague populaire ou un événement déclencheur. En tout cas, il vient faire du ménage. Il ne sera pas là pour le plaisir. Il va imposer un redressement, il sera ferme, il va imposer une direction nouvelle. Il va déranger certaines personnes, attention, il va déranger certaines personnalités. Il ne va pas déranger le peuple, il va déranger ceux qui mangeaient la brioche, vous savez, ceux qui voulaient grignoter des morceaux. Ce n'est pas un homme qui est encore en poste. Il arrive dans l'espace politique français. Entre fin 2025 et début 2026 ou mi-2026, il va faire du ménage. Alors lui, ce ménage, il va le faire. Il va provoquer des réactions fortes, il va bousculer l'ordre établi, mais il n'est pas encore là. On va regarder, parce que c'est quand même très intéressant ce qu'on a par rapport à cet homme. Alors, on va regarder par rapport à cet homme, parce qu'il vient déranger quelque chose. Il vient se positionner, c'est le bon moment, il arrive au bon moment. Donc, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Et puis, il y a une spiritualité en plus de cet homme. Il y a quelque chose au niveau spiritualité. Ce n'est pas un politicien classique. C'est un homme d'autorité morale, un guide. Quelqu'un qui inspire plus qu'il ne gouverne, techniquement, au début. Il va être perçu comme un fondateur, quelqu'un qui vient rétablir quelque chose. Il va prendre les rênes. Il va prendre les rênes du commandement. Il va pas laisser son poste, il va pas se faire marcher sur les pieds par les autres. Hein. Attention, hein. Si on lui dit qu'il faut faire ça, ah non, moi je fais pas. Il va accéder à la présidence. Il va accéder assez rapidement. Il ne passe pas par la voie classique. Il arrive par l'appel populaire. Il sera avec le peuple, il ne sera pas avec les hauts dirigeants. Sa mission, c'est rétablir, purifier, réveiller. Il est là pour imposer une rupture, remettre la vérité au centre, faire tomber les masques. Cet homme, il est demandé. Ce n'est pas un gestionnaire, c'est un homme, c'est un renouveau, c'est un homme qui catalyse, qui réveille la transformation politique et sociale. Donc c'est un homme fondateur de mouvement, d'idées fortes, hein. En tout cas il y va costaud. Et il va devenir une figure centrale, il va prendre une place de pouvoir exécutif. C'est pas un homme qui a envie de régner, de faire, mais il est obligé d'arriver. C'est sa mission, hein, quelque part. Hein. Il doit rompre le passé pour le futur. Il doit réaligner les choses. Il vient avec une énergie de feu. Hein, attention, hein, c'est une énergie très très foudroyante. Hein. Cet homme, mais il craint pas pour sa vie. Hein. C'est un homme qui est blindé, hein, qui est protégé. Hein. Il est déterminé, non négociable. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera acclamé, contesté et divisé. Il sera acclamé par le peuple. Et je peux vous dire qu'il sera acclamé même par d'autres peuples également. Cet homme a un charisme. Il a un charisme, il a une personnalité. Alors, est-ce qu'il est lié à la famille royale? Il est lié à la France par ses ancêtres, cet homme, ou non? Est-ce qu'il est lié à Napoléon, cet homme? Ou est-ce qu'il est lié à une famille royale de France? Ou d'ailleurs? Parce qu'elle sait beaucoup, on va dire, la famille royale, il ne faut pas oublier, qui se marient entre eux. Alors, on va regarder si c'est un homme qui est lié à ça. Mais cet homme a une mission, il est en mission, cet homme. Alors, on va regarder s'il est lié, si les guides me disent s'il est lié à la famille royale ou pas du tout, de France ou de Napoléon. Est-ce que c'est un arrière-petit-enfant?
On ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vit simplement. C'est pas quelqu'un qui va inviter des mille et des cents. Il va remettre l'économie en place aussi, hein. Donc, cet homme touche à une mémoire historique sacrée, aux lignes dormantes. Alors, comme je vous disais, j'étais en train de regarder s'il est lié à il y a une vibration napoléonienne. C'est pas forcément un descendant direct biologique, mais c'est une âme qui est portée par l'énergie conquérante, ordonnée, centralise. Il a une énergie un peu de Napoléon Ier. Peut-être que c'est une réincarnation de Napoléon Ier. Il a une aura impériale, une volonté de redresser le peuple, de reprendre en ordre, de mettre la main, de remettre les choses en place. C'est une âme ancienne, hein, qui est liée à cette époque. Est-ce qu'il est lié à une famille royale française, les Capétins, les Bourbons, etc. Il y a un lien karmique avec la royauté française, peut-être pas par le sang direct, mais par un héritage spirituel ou un lignage oublié. Il porte une vibration d'autorité sacrée, mais revient dans un contexte moderne. Il est connecté au roi de France avec une mission de restaurer un équilibre, pas une monarchie, hein. Il n'est pas là pour mettre une monarchie. D'ailleurs, il va faire différemment. Il va peut-être dissoudre quelque chose. En tout cas, il va tout casser. Il a un lien spirituel avec la France. Donc, il a un lien avec la France spirituellement. Il est entièrement lié à la France. Il a vécu en France. Il a été élevé ailleurs. D'ailleurs, il est certainement né en France. Il est envoyé pour la terre de France, mais il va également être acclamé ailleurs aussi. Il n'est ni étranger dans l'âme, ni détaché du destin français. Il est spirituellement lié à la France, vibratoirement, et aussi à l'histoire de France. Comme je vous ai dit, il porte l'énergie de Napoléon. Ça peut être sa réincarnation à Napoléon. Il est possible que ce soit la réincarnation de Napoléon Ier. Napoléon Ier, n'oublions pas, quand il y a eu la Révolution et la terreur en France, il s'est imposé roi de France. Mais cet homme ne s'imposera pas comme empereur ou roi de France. Cet homme, il va remettre les choses en place, il va faire le ménage. Et puis je peux vous dire que le ménage, il va y en avoir. Et moi, je pense que c'est sa réincarnation. Ça me parle plus là. C'est pas au niveau du sang. Il n'y a rien au niveau du sang. C'est un homme qui s'impose, comme Napoléon. Il a un lien d'âme puissant, hein. C'est quelque chose de puissant, et je vous dis, hein, c'est une résonance, hein. C'est la même volonté, il refait la même mission, il refait la même chose. Bon, bien que Napoléon s'est cassé la figure. C'est vraiment une réincarnation. Et puis c'est un retour d'âme. C'est un initié, c'est quelqu'un qui revient. C'est pas une simple inspiration, il revient, il refait la France sera dans un état chaotique et il arrive et il refait comme Napoléon. Il va pas faire des guerres, hein, derrière tout ça, hein, comme Napoléon avait fait, hein. Il y a une certaine sagesse après ça, hein. C'est karmique, hein, quelque part, hein. Donc quelque part, il est réincarné pour revenir. Il refait une mission dans cette vie, c'est sa mission, c'est de nettoyer la France. Il l'a laissée peut-être en ordre et puis il se dit: oh, je l'ai laissée en ordre, puis là je la retrouve dans un état. Il n'est pas là pour conquérir, pour instaurer, on va dire, une autorité morale. Non, il est là pour nettoyer, purifier. Il vient terminer certainement ce qu'il n'a pas pu accomplir dans d'autres vies. Mais sans faire les guerres, il ne va pas imposer les guerres, il va imposer plutôt la paix qu'autre chose. Donc il a certainement dû transmuter par rapport à ce qu'il était, à ce qu'il est aujourd'hui, cet homme. Voilà. Donc oui, on a bien de retour quelque chose par rapport à l'histoire de France, mais c'est dans la réincarnation. Alors, on va voir, nous sommes en année 9. Qu'est-ce qui se passe en année 9? L'année prochaine, nous serons en année 1 pour 2026. 2027, c'est année 2. 2028, 3, 4 et 5 jusqu'en 2030. On va voir au niveau numérologie ce qu'on nous dit également pour avoir un meilleur aspect des choses. Je sais que cette vidéo sera plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous plaira, hein. N'hésitez pas à vraiment la partager, c'est important, hein. Mais là, on va voir, nous sommes en année 9. L'année 9, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin du cycle. Et là, on est en train de... il y a quelque chose qui va se passer de toute façon. C'est obligatoire.
Ça monte tellement au niveau des prix, là, ça n'a jamais été aussi haut. Vous allez faire des courses, vous dites, j'ai rien dans le caddie, c'est aberrant quelque part. Puis depuis qu'il y a 7 euros, 7 euros, c'est encore pire qu'avant. Alors là, nous sommes en année 9. Comme je vous disais, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin aussi de ce... C'est la fin de certains gouvernements. Il y a beaucoup de gouvernements qui vont être terminés. Tout ce qui est toxique, obsolète, usé, mis en lumière, puis évacué. C'est comme s'il y avait un nettoyage cette année. Ah, il y a des crises politiques, ça n'arrête pas. Entre le climat, qui est fait exprès, l'économie. Il y a vraiment, on va dire... Puis c'est la fin de beaucoup de choses. Hein. C'est l'année 9. Cette année 9, elle est encore plus... C'est comme si on accentuait les choses. Ah, on a les transformations dans les croyances qu'on croyait, on ne croit plus. C'est comme si on se réveillait d'un long sommeil. Hein. C'est comme si on a été la belle au bois dormant. Là, on a dormi et puis pouf. Ah ben, dis donc, le monde, c'est un ancien système qui se casse la figure. Le karma, c'est le karma du monde, voilà. Le karma, on va dire collectif et gouvernement. Ça se casse la figure. Alors, 2026, on sera en année 1. Donc, c'est l'émergence de cet homme qui arrive. Il arrive en fin 2025, là. Je pense qu'il va arriver en fin 2025, là. Il y a cet homme qui arrive. C'est la naissance d'un nouveau cycle pour 9 ans, en plus. C'est l'apparition de nouvelles figures, de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Rupture avec l'ancien monde. On a cet homme qui porte la réincarnation de Napoléon Ier qui apparaît subitement. On va semer des graines pour jusqu'en 2034, là, on va semer des graines pour que 2026 jusqu'en 34, là, ce soit vraiment un monde idéal. On ne veut pas un monde comme on avait jusqu'à maintenant. On veut que les gens qui sont dehors, qui n'ont pas de maison, soient logés aussi. On voit qu'il va y avoir une prise de conscience de beaucoup plus de choses. Donc, c'est une année 1. L'année 1, c'est... on repart de zéro avec de nouveaux éléments. Et là, on va partir au niveau politique, au niveau santé, à tout niveau, avec de nouveaux éléments. Par contre, la chute, ça se casse la figure, hein, malheureusement. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Quelque part, c'est une chute bancaire, mais il va y avoir un rebondissement par la suite. Il n'y a pas de catastrophe, les gens ne seront pas à la rue, tout va bien se passer, bien entendu, tout est fait exprès. D'ailleurs, je pense que ça va arriver en fin d'année 2025 hein, également. Donc, on bâtit un nouveau monde hein, en année 2026, c'est un nouveau monde. On bâtit quelque chose de nouveau. Alors, les États-Unis, on regardera après, hein, et la Chine aussi. Donc, on va semer des graines en 2002. C'est l'association, c'est les choix, c'est les secrets. Ben, il y a beaucoup de choses qui vont... Et les trahisons. Il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées. Il va y avoir d'énormes scandales. Les tensions aussi. Hein. Puis les alliances qui changent, qui bougent. Ben, l'Europe, elle se casse la figure. Hein, c'est moi qui vous le dis. Les conflits idéologiques. Mais aussi les mouvements de paix. Alors, en 2027, je pense qu'on n'entendra plus parler de guerre avec le Moyen-Orient et Israël. Ça va se calmer. On a une énergie féminine très diplomate et très intuitive qui ressort en 2027. On a des femmes qui viennent amener... Alors, attention, on a des femmes très douces, qui viennent amener beaucoup de diplomatie. Il y a également un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Là, on voit bien que jusqu'en 2000, il y a un très gros déséquilibre sur la fonction sexuelle de certains hommes et de certaines femmes. Et là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de... On va devoir rééduquer les gens parce que il y a un problème lié à la naissance, lié à l'incarnation. Donc, il va y avoir une remise en question aussi. Nécessité en 2027 de trouver un équilibre entre force et sagesse. Alors 2028, c'est une année 3, c'est un réveil, un gros réveil. Hein, les idées compris en 2026 hein, se mettent en place. Hein. Bah, cet homme, il a beaucoup de travail, je trouve. Il y a l'art. Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est vraiment moche, tout ce qui est au niveau chanson, au niveau cinéma, là, au niveau film. Moi, je trouve ça très, très laid. Je trouve qu'il n'y a plus de profondeur, ça chante mal. C'est du 444 Hz que j'aime pas du tout, c'est négatif, c'est pas bon pour le cerveau en plus.
Et puis, on voit qu'il y a des changements dans l'art, enfin. Il y a la parole, la musique, il y a des mouvements, il y a des choses collectives qui s'enflamment. C'est une année de manifestation et de création, meilleure création, de prise de parole collective. On voit que les gens commencent à sortir, à parler, à communiquer. C'est également, il y a une petite agitation également au niveau, c'est comme si les gens réalisaient que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à maintenant, bah, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Alors l'année 2029, c'est une année 4, ça doit être structuré. Alors il va y avoir des nouvelles bases, des nouvelles lois. On a le chaos quand même. On avait le chaos de 2000. On a eu le chaos, une société qui s'est effondrée quand même. Donc là, on doit poser des nouvelles fondations. Puis les fondations, il faut vraiment les poser avec des fortes fondations. Il ne faut pas que ce soit des fondations qui vont se casser la figure dans quelques temps. Il y aura beaucoup de réformes, de renforcement de structures écologiques, sociales et spirituelles. Il va y avoir un programme spirituel dans les écoles. Méditation, relaxation, quelque chose par rapport à ça, pour apaiser l'esprit. On a l'impression que l'esprit n'est pas assez apaisé. Il y a il y a eu trop de stress. Puis il va y avoir également des changements au niveau des écoles. Moins de cours. On va revoir les cours. Qu'est-ce qu'il y a réellement besoin? Qu'est-ce qui ressort? On va pas mettre l'accès sur les diplômes là. Là, je vois il va y avoir des changements. Bien sûr, il y a des diplômes qui sont importants, mais c'est surtout apprendre ce qui nous plaît. Donc là, on va changer la chose, on va changer les donnes. Et je peux vous dire que ça va pas être pareil. Alors, 2030, il y a un basculement en 2030. Je l'ai dit avec force. Il y a un sacré basculement. Il y a des technologies nouvelles qu'on ne connaissait pas. Il y a des changements. Il y a une spiritualité qui est plus intense. C'est comme si on sortait de quelque chose qui a été rigide pendant des années, là. Il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau, on respire, puis on respire mieux, il y a moins d'éparpillement. Il y a un niveau vibratoire qui est beaucoup plus... Quand on est là, et puis la planète va peut-être moins passer, le temps va peut-être moins passer moins vite. En tout cas, je peux vous dire qu'en 2030, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose en 2030. Il y a les aides galactiques aussi, je les sens très présents encore plus en 2030, c'est bizarre. Hein. Donc... ben là, on nettoie. 2026, c'est le vrai renouveau. De 2027 à 2029, on structure ce nouveau monde. 2030, ça fait vibrer à vitesse. Ça va à toute vitesse au niveau de ce qui va arriver. Et je peux vous dire que je pense qu'on est bon pour aller sur une fin de quelque chose. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai essayé de rester assez... sur les années à venir, hein, de faire un résumé assez long, des flashs que j'ai vus, du tarot que j'ai regardé, de tout ce que j'ai pu voir depuis ce week-end-là. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager les vidéos avec votre entourage pour qu'ils puissent voir, puis surtout ne pas avoir peur de ce qui se passe. N'hésitez pas à prendre vos consultations si vous voulez également. Partagez les vidéos, c'est gratuit, je vous remercie beaucoup de le faire, ça permettra qu'il y ait le plus de vues. Parce que c'est très important de se dire qu'il va se passer des événements de plus en plus marquantes. Nous sommes rentrés dans une phase qui est quand même assez importante et je pense qu'il va y avoir des événements encore et encore tant qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, bien entendu, j'ai pas trop parlé de ce qui allait se passer au niveau, on va dire, social, mais je vous ai dit de faire attention. Alors, une dernière chose que je regarderai pour les 3 jours sombres à ce niveau-là, parce que je n'ai pas... Parce que ce basculement, parce que c'est comme si on basculait, mais on n'a pas fini de nettoyer, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Alors, est-ce que c'est pas des années sombres quelque part? Ça n'a rien à voir avec le ciel. Je pense que c'est des années, on a dans 3 années assez sombres. Voilà ce que je pense. Et ça a peut-être démarré en 2020. En tout cas, en 2020, il y a quelque chose qui a démarré. Certainement la tribulation qui a démarré. Alors, avant de vous laisser, je vais juste parler de la tribulation. Qu'est-ce que c'est exactement?
Vite fait et bien fait. Parce que ce mot est ressorti dans ma tête. Et ça, c'est important de savoir. Parce que ça nous permettra de bien comprendre ce qui s'est passé depuis 2020. Alors, pour une épidémie, le monde, il a beaucoup changé, je trouve. Le monde a énormément changé. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est plus le même. Il y a quelque chose qui a déjà beaucoup changé, qui n'est pas encore en équation, qui a besoin de changements positifs, pas négatifs. C'est comme si il y avait un nettoyage cosmique. Alors, tribulation veut dire une grande épreuve, un moment de difficulté intense, un désarroi ou une souffrance. Donc, ça peut être aussi mystique. Donc, dans la Bible et l'Apocalypse, les tribulations désignent une période de grands bouleversements mondiaux, précédant une révélation divine, un jugement ou une transformation planétaire. Voilà ce que ça veut dire. Et je pense que nous sommes dedans encore. C'est une période prophétique des crises massives, des chutes de pouvoir, d'épreuves pour l'humanité. C'est de type étape également, ils disent, avant le retour du Christ, ou d'une ère messianique, ou de l'âge d'or aussi, hein, ça peut être ça. Donc voilà, il y a une grande crise qui arrive, donc un grand chaos qui est en train de se former. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas la fin d'une civilisation, ce n'est pas la fin de cette civilisation, c'est la fin de quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager la vidéo en vous remerciant beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.